qui est toujours très étonnant, Sandrine, c'est, je reviens sur la notion que vous avez évoquée auparavant, quand vous allez même jusqu'à dire merci à la maladie. Oui. Ça, c'est extrêmement C'est ce que surprenant j'étais obligée et de c'est faire. toujours très très difficile à comprendre pour Ouais. ceux et celles qui nous Oui, écoutent. ça c'est très important parce que le début de la guérison commence par ça. La maladie, vous le savez, probablement plusieurs personnes qui sont venues ici l'ont dit, mal a dit. Le mal a quelque chose à vous dire. La maladie ne vient pas chez vous par hasard. Et donc... Vous pensez réellement qu'on se crée Oui. les maladies? Alors, soit on se la crée, en l'occurrence, moi je me la suis créée, Oui. en conscience. Parfois, la plupart du temps, c'est quand on a une maladie grave, cancer, burn-out, dépression, sclérose en plaques, toute maladie, enfin vraiment grave qui vous tombe dessus, fibromyalgie, peu importe, posez-vous la question, que s'est-il passé entre 4 mois et 1 an avant le déclenchement de cette maladie? Souvent, on remarquera qu'il y a un événement traumatique. La mort d'un proche, ou accompagner un proche vers la mort, ou un accident de la route très violent, où on se dit comment j'ai fait pour ne pas éviter cette chose-là, ou peur pour un enfant qui a failli mourir dans un accident de la route, ou quelque chose comme ça. Et là on prend conscience que c'était d'abord dans notre énergie et ça a été se figer dans la matière. Et là, on n'a pas d'autre choix que de prendre du recul et regarder cet événement et dire je suis obligée de voir ce qui crie en moi, il y a quelque chose en moi qui n'est pas bien, je dois aller lui parler. Sur votre analyse de guérisseuse et de chamane, est-ce que le corps médical, quand vous dites ça, et quand il diagnostique un cancer ou quelque chose de très grave, ou un trauma, quel qu'il soit d'ailleurs, il faut remonter 4 mois ou 1 an avant, comme vous venez de le dire. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, les médecins, Eh quand vous dites ça? certains vont rigoler parce que c'est pas dans leur éthique et tout ça. Je pense que de plus en plus s'ouvrent parce que moi, dans mes stages, j'ai des chefs de clinique, des infirmières, des médecins, justement, qui veulent s'ouvrir. Donc, ça dépend. Il y a les deux voies. Pour certains, c'est pas entendable. Mais, ou alors ils vous diront, tiens, c'est le hasard de certains, voilà. Mais c'est un fait, oui, c'est un fait. Moi, je me souviens, pour vous donner un exemple, le cancer du poumon et la signification. Il y a un dictionnaire des maladies qu'on peut trouver chez plein d'auteurs. Il y a Jacques Martel qui en fait un, il y a Odoul, il y a Louise Bourbeau, il y a Christian Flech, donc vous pouvez trouver selon ce qui vous correspond. Mais ils disent tous plus ou moins la même chose, bien sûr, puisque le corps a un cryptage qui lui est propre. Et pour le cancer du poumon, c'est, en général, on va dire dans 99% des cas, la mère de la personne qui a été sèche de cœur. C'est-à-dire, je m'occupe de toi, je fais le service minimum, je te nourris, je t'amène à l'école, mais en aucun cas, je vais te dire que je t'aime, en aucun cas, je te fais des câlins et tout ça. C'est le manque d'amour? Voilà, le manque d'amour maternel, vraiment. Et ça peut sauter éventuellement une génération, c'est-à-dire c'est l'enfant sauveur et ça va être la grand-mère qui n'aura pas été gentille avec la mère du père, avec le père ou la mère, bref. Et un jour, j'ai une dame qui vient de Casablanca et en avion, son cancer du poumon vient d'être déclaré. Elle vient en avion chez moi, voilà. Bon, là, il vient d'être déclaré, je lui pose la question. Je lui dis, madame, que s'est-il passé avec votre maman entre il y a 4 mois et 6 mois, 1 an, puisque là, on était sûr qu'il venait d'être déclaré, donc des fois, c'est, voilà. 4 mois et 6 mois. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais comment vous savez ça? Elle me dit, elle me dit, voilà, il y a 6 mois, famille marocaine, pardon pour le cliché, mais je sais que ça se retrouve encore, famille marocaine, seule fille, 3 frères. La mère convoque ses 4 enfants chez le notaire, et là, elle dit, mes 4 fils, vous avez tout, ma fille, tu n'as rien. Et là, on a fait le lien. On a fait le lien. Ça l'a tellement choquée que ça a impacté ses poumons. Et donc, dans les rituels chamaniques, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est important de vous le dire parce que pour ceux qui, d'un seul coup, vont se dire « Oh, mince, je comprends certaines choses », l'important, c'est de recréer le lien momentanément avec la mère. C'est-à-dire, on imagine la mère en énergie. « Madame, revenez là, s'il vous plaît. Voilà ce que vous avez fait à votre fille. Je vous le montre. Ok ? La fille, qu'est-ce que vous avez à dire à votre mère? Sans filtre. C'est-à-dire, vous pouvez très bien dire « je te pardonne », mais si vous êtes dans un mode colère, ce qui se comprend, vous pouvez l'insulter. Et après, j'ai des ciseaux de guérisseuse qui claquent bien. C'est bon, vous avez dit tout ce que vous avez à dire? Clac, 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 on coupe le lien.
Madame, au revoir. Vous reprenez votre responsabilité dans ce qui s'est passé entre vous deux, avec le karma. Madame, vous revenez dans votre espace vital. Maintenant que vous avez écouté votre corps, on va pouvoir avancer pour la guérison.